Alors un mini-cours, ce mini-cours est dédié pour la refoua, la guérison complète de Johan David Ben Yakot. La question d'un jeune homme anonyme de Don Yeshiva, quelle définition de Nida? Qu'est-ce qu'une femme Nida? Alors je rappelle que d'abord une femme Nida, c'est une femme avec qui la relation sexuelle est interdite. Elle est sanctionnée par ce qu'appelle le Maïmonide une des vengeances de Dieu, comme ça il dit, vengeance de Dieu les pires, le karet, retranchement de l'âme. Retranchement de l'âme, c'est extrêmement grave. Il n'y a peut-être pas plus grave que cela dans toute la Torah. Tout est réparable par la tchouva, mais bon, des fois les factures sont très salées, donc mieux vaut éviter. Qu'est-ce qu'une femme Nida? C'est une femme qui, une fois dans sa vie, a une menstruation. C'est-à-dire qu'elle a eu du sang qui est sorti des parois vaginales parce qu'il n'y a pas eu de conception d'un enfant. Donc, il y a, à ce moment-là, la potentialité d'amener un enfant au monde n'a pas été utilisée. Chaque fois qu'il y a une potentialité de vie qui n'est pas utilisée, on appelle cela la mort, ça s'appelle l'impureté. Cette femme, à ce moment-là, elle reçoit une dose d'impureté grande. Ce n'est pas qu'elle est impure de façon qu'elle est souillée, qu'elle est sale, ça n'a absolument rien à voir. Quand on parle de pureté et d'impureté, on parle de notions tout à fait mystiques. Comme j'explique ici en 2 mots, lorsque tu as un potentiel de vie, ça s'appelle la vie. C'est la proximité de Dieu. Lorsque ce potentiel n'est pas utilisé, alors il y a un raté quelque part. Et il n'y a pas de plus grand raté de celui de ne pas amener la vie lorsque tu peux le faire. Alors, évidemment, on ne va pas culpabiliser la femme parce qu'elle n'a pas amené un enfant chaque mois. Ce n'est pas logique, simplement. Il y a ici une nature qui fait qu'elle peut amener la vie, et ça ne s'est pas fait. Et dès lors, donc, il y a ici un potentiel non utilisé. Il n'y a aucune notion de culpabilisation, de saleté, de souillure, et qu'une notion d'impureté spirituelle. C'est un truc qui est mystique. On voit qu'il y a une conséquence physique à cela. Très souvent, la femme, ou pendant ou avant que les menstruations viennent, elle est mal. D'accord? C'est pas pour rien, parce qu'effectivement, elle passe d'une situation de proximité à la divinité à un peu d'éloignement. Du moment qu'elle a eu, ne serait-ce qu'une petite goutte minuscule, Chazal disent, comme un grain de moutarde. Et des commentateurs disent, c'est même plus petit que cela. Du moment que visible à l'œil nu, il y a une petite goutte de sang qui est sortie de son corps, pas d'une blessure. Si c'est une blessure sur un coup, c'est rien. Mais ça provient maintenant, comme je l'ai dit, de la désagrégation des parois vaginales parce que c'est la menstruation. Cette femme, elle est Nida. Maintenant, elle restera dans ce statut de Nida tant qu'elle ne va pas effectuer le processus de purification qui passe par 7 jours de vérification quotidienne qu'elle n'a pas de sang, qui finit par le mikvé. Et cela se fait aussi uniquement après 4 ou 5 jours du début de la menstruation. En 2 mots, c'est tout un processus long et compliqué que la femme doit faire, qu'on enseigne aux femmes avant le mariage et pas avant le mariage. Enfin, on appelle ça, avant leur mariage, on enseigne cela, mais pas quelques années avant le mariage, histoire de faire des essais avant. Non, que depuis le mariage, où elle va se marier, on lui enseigne maintenant tout cela. Elle se purifie pour son mari le soir du mariage, la veille elle va au mikvé, et après elle va donc pratiquer les lois, ce qu'on appelle les lois de pureté familiale. Tant que la femme n'a pas fait le processus de A à Z qui aboutit au mikvé, elle est Nida. C'est-à-dire combien de temps? Le processus, en tout. Minimum 11 ou 12 jours. Pourquoi 11 ou 12 jours? Il y en a qui disent que depuis le début des règles, il faut attendre 4 jours pour commencer le processus des 7 jours de pureté. Il y en a qui disent 5 jours. Ce qui est très d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de conséquences pratiques. D'habitude, la majorité des femmes ont des menstruations qui durent plus de 5 jours, au moins 5 jours. Il faut que l'endroit soit complètement propre. Ça prend 5, 6, 7 jours, d'accord? Des fois, une femme elle a une menstruation de 7 jours, il faut attendre 7 jours, plus encore 7 jours. Et des fois, les accidents en route, bon, on paye les factures de la jeunesse d'habitude après. Hein? Elle est enceinte ou 7 jours après? Tant qu'il y a du sang, elle est interdite. Du moment qu'il n'y a plus de sang, elle doit encore attendre 7 jours propres et après elle va au mikvé. Et après seulement elle est autorisée. Et après elle est autorisée. Pas avant. Avant, elle est plus éloignée de son mari que d'une autre femme. Je veux dire que je peux donner, si Pinchas est une femme, je donne maintenant ça. Tu peux le prendre, prends-le. J'ai le droit de faire ça à une femme. Donnez-moi s'il vous plaît ce papier là, aucun problème. Comme ma femme est née là, je ne peux pas lui donner un papier comme ça, c'est interdit. Je pose, elle le prend. Une femme étrangère, elle est moins interdite que ma propre femme. Pourquoi ma propre femme? Je lui donne ça directement, je sens déjà un peu. Et vu que ça fait déjà 12 jours que je n'ai pas de sang avec elle,
Ça commence à me taper sur le système, elle aussi. On est tous seuls, personne ne nous voit, d'accord? Et il y a un grand Yetzirara. Donc, Chazal ont mis des lois d'éloignement qu'on appelle, que si on les pratique, alors on arrive très bien à tenir. Si on ne les pratique pas, on tombe dans le panneau, ça devient infernal. Infernal. Pour finir, il y a des accidents très graves dans les couples aussi, hélas. La Gemara raconte qu'un non-juif a dit une fois à un juif, comment vous pouvez, quoi, une femme, je ne comprends pas, ta femme, c'est ta femme, d'accord? Elle est maintenant dans sa robe de chambre, dans sa robe de nuit, d'accord? Dans le lit en face de toi, d'accord? Coucou, coucou. On ne peut pas se toucher, d'accord? Il dit, c'est comme si tu mets de la sciure sur du feu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça brûle, des copeaux sur du feu, ça brûle tout de suite. Le Rav a répondu, la Torah nous a témoigné, Suga Bashoshanim. Suga Bashoshanim, c'est une haie de rose. On ne va pas mettre maintenant des barbelés avec un système électrique, dès que tout se fait électrifier, d'accord, entre les deux. Une haie de rose. Il faut séparer les lits d'environ 50-60 cm et les lois d'éloignement. Et ces haies de rose, c'est tout à fait magique, hein, que si on fait ces lois que Chazal ont dit, normalement, on tient bon, il n'y a aucun problème. Si on transgresse, on fait une ouverture, etc., il rentre comme un feu d'enfer, et là, il faut se retenir très très dur. Est-ce que chez un orthodoxe, ça s'est déjà produit au moins une fois, que pendant qu'il était Nida, est-ce que ça s'est déjà arrivé? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des accidents, bien sûr. C'est un Yetzirah. Hein? C'est hyper grave. Carrette. C'est hyper grave, ouais, hyper grave. Il n'y a pas de divorce, il y a des pleurs. À quel niveau on ne ressent pas? Carrette, c'est quoi? Ça n'a aucune différence. Donc, prenons un exemple. Une fille à l'âge de 12 ans. Elle a eu une fois sa menstruation. La pauvre, elle a eu une sale maladie, dans l'utérus et les ovaires, machin, on a tout enlevé, la pauvre. Elle ne peut pas avoir d'enfant, elle n'a pas d'enfant, mais elle n'est pas nida non plus, elle n'a plus jamais de menstruation. Tant que la pauvre mikvé, à l'âge de 70 ans, elle a une relation avec quelqu'un. Elle s'est mariée, 70 ans, la pauvre, elle n'a vraiment pas beaucoup de choses dans sa vie. 70 ans, elle s'est mariée, elle n'a pas fait le processus de pureté amenant au mikvé, cette femme, elle est nida. À 70 ans, comme si maintenant elle est en pleine menstruation. Il n'y a aucune différence du tout. C'était la mère, c'est bon? Hein? C'était la mère, c'est bon. J'ai dit, le mikvé, c'est que l'aboutissement d'un processus de purification. Si on fait tout le processus, on ne le fait pas, le mikvé, il ne vaut rien. Mais elle est ménopausée, comme à 70 ans. J'ai bien expliqué, elle est ménopausée à l'âge de 12 ans, on a tout enlevé, la pauvre, elle n'a plus rien. Elle a eu une goutte de sang à l'époque, elle est nida. Elle reste en statut de nida toute sa vie. Elle n'a plus de sang, jamais, pendant 70 ans, elle est propre. 70 ans, elle a une relation, ma chère amie, vous n'avez pas fait le processus qui finit par le mikvé, vous êtes nida car Si elle est ménopausée, donc on sait qu'elle n'a pas de sang, à quoi ça sert? mais elle n'a pas encore été... Une fois, elle a eu dans sa vie à l'âge de 12 ans. On peut même faire le processus de bdicote, etc. Mais elle est nida, elle est nida. Elle n'aura plus jamais de sang, de toute façon. Mais il faut qu'elle se purifie au moins une fois. Alors voilà, elle va au mikvé surtout. Mais elle n'a pas fait. Ah, mais si elle va à la mer, voilà, si elle va à la mer. Mais la même femme, non, il faut bdika. Attends, il faut tout. C'est trop tard, le processus. Bdika, c'est obligatoire, au moins première Si à section. 70 ans, elle va au Si elle a mikvé. plus de sang. Ouais. Pardon? 70 ans, elle va au mikvé. Alors que vous comprenez bien, le mikvé, c'est pas ce qui purifie. Ce qui purifie, c'est 7 jours, et un processus qui est compliqué de 7 jours, qui finit par mikvé. Mais c'est encore mieux si elle attend 70 ans. Mais il y a un processus. J'ai compris ta question. Les 7 jours, c'est pas qu'elle attend comme ça. Pendant les 7 jours, elle a des choses à faire. Des vérifications internes, en 2 mots. Elle doit faire des vérifications internes avec certains témoins de tissus, comme ci, comme ça. C'est pas tralala, d'accord? Si elle ne fait pas ça, elle va au mikvé, c'est pas valable. Il faut faire les vérifications pendant les 7 jours, plus le mikvé. Ça purifie. Si elle n'a pas au bout de 7 jours, c'est trop tard. Elle pourra... Non. En 2 mots. Il y a un processus de purification compliqué qu'il faut apprendre. Si on le fait en entier, ça marche. Si on le fait à moitié, ça ne marche pas. Et le mikvé tout seul, c'est pas suffisant. On peut le faire quand on veut. On peut faire aussi à 120 ans. Comme il n'y a plus de processus. Si, le processus de purification se fait à tous les âges. Il n'y a aucun problème. On peut quand même suivre. À 120 ans aussi. 70 ans, si elle fait son processus. Oui. La femme de Mathusalem, elle avait 964 ans aussi. Elle le faisait aussi, sans problème. À 70 ans, si elle fait le processus, c'est bon. C'est bon. Mais si elle l'a pas fait, Ça suffit pas d'aller au mikvé. elle a une relation, elle est nida. C'est ça qu'il faut. Les gens croient non, ça va, ça fait 1 mois, ça fait 6 mois que j'ai pas de menstruation, je suis pur. T'es pas pur. Ça fait 60 ans que t'en as pas eu. T'es pas pur. Et quelqu'un qui touche une femme nida, il est khayab. Non. Karet, c'est que la relation. La relation elle-même. La relation sexuelle proprement dite. Et Chatish et Renek, c'est ça? Je vais te Renek, oui. D'où ça vient cette conséquence qu'a la femme d'avoir des mensualités comme ça, que ça revienne tous les mois, que c'est un cycle et qu'il y a du sang qui tombe?
Pourquoi Jérémie a fait ça? Ouais. C'est pour les rattacher mieux, non? C'est marqué que lorsque Ève a fait le péché originel, alors elle est devenue Nida. S'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu ça. Elle mangeait la pomme? Ça fait partie. La pomme, ça c'est. C'est ni la pomme, ni rien. D'accord, ok. Le péché originel, ça a amené des forces impures dans le monde. Entre autres, cette force impure. Baruch Adonai, Amen.